le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Traban. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous savez que la cause climat, le changement climat est devenu le cheval de bataille de notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur. Et je vous informe avec joie que notre Parlement a été désigné pour servir d'exemple et de modèle à toutes les institutions du pays. Ça veut dire quoi? Comment ça veut dire quoi, Gou? Ça veut dire que nous, au Parlement, on devra donner l'exemple. Nous devrons être les CCC, les 3 C, champions du changement climatique. Quand je parle là, tu es assis sur tes oreilles ou quoi? C'est une question intelligente que j'ai posée et je veux une réponse intelligente. Alors, je reprends ma question. Ça veut dire quoi, ce que tu as vomi tout de suite? La bêtise insiste toujours. Charlotte. Tu fais exprès ou quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Tu ne connais pas le changement climatique? Oui. Tu connais le changement climatique, non? Oui ou non? Je ne connais pas. Je connais. Alors, nous, ici au Parlement, on devra montrer l'exemple à tout le pays. C'est-à-dire que les mesures qu'on préconisera ici, pour le pays, on devra les appliquer d'abord nous-mêmes. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais toi, petit président zélé, là, perché là-bas comme un perroquet malade, là. Gou, méfie-toi. C'est à toi on doit dire ça. Tu comprends? Où le rapport? Moi, je vais donner l'exemple à mes collègues parlementaires. Toi, tu peux donner l'exemple à quelqu'un? On se connaît ici en détail. Regarde-moi ça. Tout ça, c'est pour se faire remarquer par le président fondateur. Le m'as-tu vu? Ah. N'importe quoi. Ok, le m'as-tu vu? Donc, tu as quelque chose contre le fait de faire plaisir à président fondateur? Faut pas me mettre en parole. Ah. C'est ton excès de zèle là que je n'aime pas. Ta manière de parler, c'est ça que je n'aime pas. Quand tu dérapes toujours, ça retombe sur nous. Et alors, on est tous ensemble? Ah non, c'est pas ça. Hein. Nous, on est là pour travailler. Honorable Gou, pourquoi tu veux toujours faire des histoires pour rien? Mais je ne fais pas des histoires pour rien. Mais le changement climatique concerne tout le monde. Et puis, si le Parlement donne l'exemple, ça fait quoi? C'est-à-dire, toi, oui, Charlotte, ça fait quoi? je ne comprends pas quoi. Quand les deux là sont en train de faire leur truc, il faut enlever ta bouche de temps. C'est toi qui pleures vite, mais c'est toi qui rentres dans le truc. Tout de suite, là, quand ils vont s'entendre, ils vont retourner tout contre toi et c'est toi qui vas pleurer. Pourquoi tu fais ça? Digbe, depuis qu'on est venu ici, tu n'as pas ouvert ton clapet là. Oui. Si c'est pour nous calomnier, l'honorable Gou et moi, je peux te dire que tu as tiré à terre. Hein. Tu as tiré à terre. Ça là, ouvre encore ton placard là, je vais mettre l'étagère dedans tout de suite. Regarde-moi ça. Non mais toi, tu n'es qu'un troisième vice-président. Troisième vice-président. Oui. Mon subalterne. Et tu oses parler comme moi je parle? Espèce de bougre d'andouille. Gou, laisse-le. Un mot de plus, il allait voir. Non mais attends. Je t'ai dit quoi? Tu as raison, hein, Digbe. On va attendre qu'il fasse la plaie pour qu'on attaque le changement climatique. Il faut les laisser, quand ils vont finir. Moi, j'ai compris. Ça va. Oui. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Attends. Président. Huissier. Oui. Merci. Mesdames et messieurs, je vous fais venir le premier parlementaire de cette session. Sa tenue ressemble à un placard. Mais n'ayez crainte, son talent est immense comme la mer. Un bruit, s'il vous plaît, beaucoup de cris de joie pour l'excellentissime Agalawa! Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien? Waouh!
Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ce soir? Ah, il y a des médecins. Voilà, ça tombe bien. Je voulais savoir. Les médecins, pourquoi vous écrivez mal comme ça? Non! Les médecins écrivent mal, hein? Il faut aller à l'hôpital. Un médecin va te délivrer ordonnance. Quand toi-même tu regardes son écriture, et puis tu regardes la signature, tu ne sais pas quelle est la différence. Médecin, il va te délivrer ordonnance. Quand tu regardes là, dès que tu regardes ce papier-là, tout ce que tu vois, on dirait sauce de feuille qui est versée. C'est quoi? Non! Et souvent, dites-moi, dans cette salle, qui est-ce qu'un jour s'est levé, il allait à l'hôpital, et puis on lui a donné ordonnance. Il est parti à la pharmacie, et puis la vendeuse dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est quel médicament vous c'est? Et puis il a regardé le papier, et puis il a dit, il n'y en a pas. Dès que la femme dit, vous voulez quel médicament, tu fais quoi? Tiens. Parce que ce qui est écrit, toi-même, tu ne sais pas dans quelle ethnie il a écrit. Et souvent, la vendeuse, même, elle-même, elle ne comprend rien. Elle regarde celle-même qui est censée connaître, elle ne connaît pas. Elle appelle en renforce le médecin de garde. Quand lui, il arrive là, lui, il regarde le papier là. Souvent, même quand il regarde juste quand... Toi-même qui es le patient qui allait payer le médicament, il te regarde. Mon frère, c'est quoi ils ont écrit ici? Quand c'est comme ça, moi, il regarde. Il dit, hey, c'est vous qui êtes allé dans votre école. Oh. Moi, là, je connais quoi dedans? Non. Et puis, ce que vous n'avez pas compris, c'est que les médecins, ce sont eux qui font les plus longues études au monde. Des gens qui font 9 ans à l'école primaire, y compris le jardin. Après ça, ils vont aller au secondaire, ils vont faire 7 ans. Après, ils peuvent faire 10 ans à l'université pour avoir un doctorat. Après, pour venir écrire, on dirait signature. C'est quoi le problème? Non, souvent, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et souvent même, ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand vous n'arrivez pas à lire l'écriture, vous vous dites, bon, il faut qu'il me dise oralement ce qu'il a écrit. Mon frère, c'est mieux, tu vas mourir, c'est encore mieux. Parce que ce qu'il va te dire là, toi-même, là, tu te demandes, c'est dans quelle langue lui il parle. Il va te dire, alors monsieur, sachez que vous souffrez juste d'une crise d'hypogonadisme, hypergonadotrope, d'andrologie, accompagnée de quelques substances de taux élevés d'hormones thyroïdiennes aiguës. Toi-même, quand tu le regardes, tu dis, bon, c'est bon, je vais aller voir Tradi Particien, c'est encore mieux. Là-bas, là, c'est Kaningba, on te dit, tiens. Et puis tu es guéri. Mais il faut dire que quand même, hein, il y a des maladies, quand tu entends, tu te dis, mais attends, hypophysose, tout ça là pour dire peut-être que tu as coco. Sinon, il n'y a rien d'autre derrière. C'est pour ça, moi, quand Corona est arrivé, je me dis, bon, Corona au moins a pensé à nous, qui ne comprenons pas trop français. Parce que le langage, le lexique de Corona, c'est simple. Tu entends mesures barrières, distanciation, c'est des trucs qui sont accessibles. Nous, on comprend ce que ça veut dire. Non, mais on comprend facilement parce que, dites-vous, ce n'est pas par hasard. Corona a communiqué quand même. Hein. Ah non, avant de venir, il a goupillé son business. C'est-à-dire que partout où tu es au courant de Corona. Tellement Corona a communiqué. Les sida et puis, comment on appelle ça, Ebola et puis les grippes aviaires, ils ont fait réunion d'urgence. Eux-mêmes, ils s'étaient arrêtés quoi et puis ils regardent Corona et disent waouh. Eux-mêmes, ils sont arrêtés quoi et puis ils disent waouh. Le nouveau là, il fait promo, hein. Et c'est dans sa tuberculose qui n'est même pas au courant là. Lui, il vient et dit non, laissez-lui là. Ça là, il doit avoir beaucoup de sponsors derrière lui. Sinon, en temps normal, lui, il a l'argent pour communiquer comme ça. Et c'est là, tu vois, par lui, il dit, bon, écoutez, moi, quand il le regarde, il me fait rire. Il pense que lui, il est dangereux. Mais il y a longtemps, nous, on est là, hein. Il n'a qu'à continuer. Il va trouver son vaccin tout de suite. Il va rentrer dans son coin. Alors, donc, moi, quand je regardais ça, j'ai dit, mais depuis que Corona est arrivé, ça a affecté nos habitudes. Même quand tu te promènes dans la rue, tu as ta façon de parler, tes habitudes ont changé, ton langage, même quand tu veux draguer une femme. Tu te rends compte qu'il y a un nouveau vocabulaire qu'il faut utiliser. Moi, la dernière fois, j'ai croisé une go dans la rue comme ça. Quand elle est regardée, elle dit, waouh, quelle beauté désinfectante. Elle a commencé à sourire. Elle a commencé à sourire. Quand elle a commencé à sourire, je l'ai regardée, j'ai dit, waouh, mademoiselle, ton regard thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager. OK. Pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi.
Elle a commencé à dessiner à terre. J'ai dit, waouh, 90% du chemin est déjà parcouru. Parce que quand tu dragues une fille et puis elle trace à terre, c'est que mon frère, c'est favorable. Et c'est là que je lui ai dit. Et c'est là que j'ai poussé encore plus fort. Je lui ai dit, quand je te regarde, sache que les battements de mon cœur augmentent rapidement comme les cas de corona chaque soir au journal de 20h. Le gouvernement dit de respecter les mesures barrières, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends ma mort, je ne suis pas mort de corona, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi quand j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Ouais. Non. Quand j'ai fini de dire ça, elle m'a regardé comme ça et dit, ouais, mon docteur Raoul, allons, tu vas me faire tes 2 doses de vaccin. Allez là, où parle là? On dit, il y a un nouveau vaccin qui est arrivé, je m'avais fait la dose. Merci. Bon, chers collègues, de retour dans cette session du Parlement, je vous rappelle que nous avons été désignés pour être le modèle, donner l'exemple en matière de lutte contre le changement climatique. J'attends vos propositions. Alors, Charlotte, comme tu es la plus travailleuse ici, je t'écoute. Alors, Tu veux dire quoi par cette phrase-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, Gou, ne monte pas sur tes grands chevaux, mon cher vice-président numéro 1. Ce que je veux dire, hein, c'est que Charlotte, c'est la plus jeune ici. Donc, elle a encore la fougue de la jeunesse, alors que nous sommes quand même des hommes occupés. Toi, par tes innombrables plantations, cher agriculteur numéro 1 du pays. Moi, par mes chantiers, et Digbeu par ses boîtes de nuit et ses casinos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Ouais. J'ai compris. Ah, bon, honorable Charlotte, tu as la parole. Mais président, Oui. tu as oublié pour moi, là, il y a la société des taxis là, qui me prend beaucoup de temps. Oui, tu sais, cher Digbeu, je n'ai dit qu'un petit extrait, sinon on allait être là jusqu'au soir. Hein. Ah ouais. Charlotte, Président. je t'écoute. Merci, Président. Ce que moi je voulais dire, c'est que dans mon quotidien, j'ai changé mon comportement. C'est-à-dire que je fais tout pour réduire mon empreinte carbone. Et je pense que c'est ce que vous devrez faire. Ouais, moi aussi, je fais. C'est ce qu'on fait. Moi, franchement, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir Oui. pour réduire L'empreinte carbone. L'empreinte carbone. Oui. Ouais, j'ai dit, empreinte carbone, là, ça veut dire quoi? Digbé, tu ne connais pas empreinte carbone? Wow! Yeah, yo! Avec ça, ça se dit parlementaire. Quelle honte! Quelle honte, vraiment, hein? Quelle honte! Oh, honte! Alors, excusez-moi, honorable Gou, premier vice-président de ce Parlement, et le plus intelligent, le plus éloquent. Ben ouais. Voilà. C'est mon vice-président numéro 1. Go, oui. go, tape là. Est-ce Tape que là. Alors, Voilà. alors, troisième vice-président. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est empreinte Carbone. Alors, l'empreinte carbone, selon l'anthologie grecque, l'empreinte carbone, c'est... Voilà, j'ai trouvé. C'est quand tu te rends au commissariat pour faire ta pièce d'identité. Bon, quand tu arrives là, on prend ton doigt et puis on met dans l'encre. Et maintenant, le doigt qui porte l'encre là, on met ça sur ta pièce d'identité. La tache que ça laisse sur ta pièce là, c'est ça l'empreinte carbone. N'importe quoi. Go. N'importe quoi. Mais ce n'est pas ça l'empreinte carbone. C'est pas ça qu'on va avoir avec le réchauffement climatique. Ah, madame qui ne connaît jamais rien. Je vais te dire quelque chose. Réchauffement climatique dont tu parles là, je connais. Mais l'empreinte carbone là, c'est l'empreinte carbone là. Bon, si tu veux, chacun a son empreinte carbone. Hein. Moi, mon empreinte carbone n'a rien à voir. C'est différent de celle du président qui est ici là. Oui. Qui est différente de celle de Digbé, qui est différente de pour toi. Chacun a son empreinte. Hein. Mais si par exemple, un Waworo se lève pour voler ma pièce d'identité,
et puis la police, il se fait épingler par la police. Hein? Tu comprends? C'est comme si on venait d'attraper un brouteur. Tu vois un peu? Mais si moi je mets la main sur celui-là, il va ressentir le réchauffement climatique direct. Parce que je vais mettre l'empreinte carbone dans son oreille. C'est ça. Go, mais tu racontes n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Ah, ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris. On a compris, mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça l'empreinte carbone. Attends, quand tu ne connais pas quelque chose, faut te taire. Hein. Allez à l'école, là, Oui, c'est bon. Hein? Je te dis. L'empreinte carbone, c'est quoi alors? Moi, je vais te dire, je vais te donner la définition exacte et scientifique de l'empreinte carbone. Vas-y. Charlotte, il faut le dire, c'est quoi l'empreinte carbone? Ah! Donc toi-même, tu ne connais pas? Si, Vous je connais. ça? Comme je suis galant, je laisse Charlotte dire. Vous voyez la vie? La question que j'ai posée directement à Charlotte, ça allait faire le tour là-bas pour revenir au point de départ. Tu veux dire Charlotte, quoi? donne-nous enfin la bonne définition. Tu veux dire quoi? Alors, l'empreinte carbone d'une personne, c'est l'ensemble des activités de cette personne-là qui émettent des gaz à effet de serre et qui ont une influence directe sur le réchauffement climatique. Très bien. C'est ça. Alors, voilà. Charlotte. Honorable Charlotte, si je comprends bien, nous avons une session ici. Oui, et très tôt le matin, l'honorable Gou se lève, il mange œuf 5000. Dis-moi. Alors, s'il vient ici au Parlement, sachant qu'il a mangé œuf 5000, Oui. est-ce que le gaz qui va sortir, c'est un gaz à effet de serre? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que ça voit? Honorable Dubé, pour tout le respect que j'ai pour toi, retire ce que tu viens de vomir. Sinon, tu vas recevoir mon empreinte carbone tout de suite. Bon, calmez-vous, calmez-vous. Non, il n'a pas retiré. Non, non, il n'a pas calme- retiré. calme- Vas-y, calme- non, tu vas retirer. Calmez-vous, calmez-vous, ça. calmez-vous. Tu sais, Oui, il y a un réchauffement climatique ici. Hein. j'imagine. Ouais. C'est quoi ton empreinte carbone? Mon Tu sais, quoi? Ton empreinte Faut carbone. pousser un peu, il y a œuf. J'imagine, empreinte carbone. On utilise plutôt le charbon à la maison. Mesdames et messieurs, préparez-vous à accueillir un honorable parlementaire qui vient de très loin. Oui. Lorsque vous le voyez, vous avez l'impression de voir le chanteur Wizboy du Nigeria, mais en plus clair. Il est extrêmement talentueux, il a le nom d'un footballeur du Barcelone. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Bruno Alves du Congo-Brazza. Applaudissez les étudiants dans la salle. Voilà. Étudiants, espèce en voie d'intégration en mode survie dans la société. Vous voyez les étudiants, quand ils sont à l'université, ils se croient plus intelligents que tout le monde. Très intéressant. Dans les réunions des familles, c'est lui qui corrige les oncles. Il croit qu'il a réussi la vie jusqu'au jour où il finit à l'université et parfois il rencontre le chômage. C'est là qu'il comprend que la vie, ce n'est pas les dissertations. La vie est différente. Pour mon cas, je n'ai pas eu besoin de finir à l'université pour comprendre que la vie allait être difficile. Parce que quand j'étais à l'université, j'étais au campus. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, le campus, c'est une prison privée pour étudiants. Les étudiants qui sont au campus, ils vivent des choses. Au fait, ils sont laissés pour compte, au fait. J'ai vu au campus un étudiant préparer l'omelette. Dans l'assiette, tu ne vois que le cube. C'est-à-dire, tu vois dans l'assiette, tout est noir. Tu dis, tu ne peux pas quoi, oh, l'omelette. Tu dis, ah, tu es sûr? Il dit, oui, mon frère, je suis sûr. Quand il mange, c'est salé. Mon frère, au campus, il y a des étudiants experts en boîte de sardines. Tu vois un étudiant, il sait dans chaque boîte de sardines, il y a combien de poissons. Tu rentres dans une chambre, tu entends l'étudiant en train de parler à ses frères. Mon gars, quand tu achètes les boîtes de sardines, n'achète pas à Casablanca. Souvent, il y a 2 poissons dedans. Surtout Morocco. Il ne faut pas acheter Morocco. Parfois, il y a même 1,5. Je ne sais pas comment ils coupent ça. Il faut toujours acheter Atlanta. Atlanta, ça ne ment pas. Il y a toujours 4 dedans. Toujours 4. Une fois, ils ont acheté une boîte Atlanta avec 2 poissons. Il faut voir l'étudiant. Oh! C'est quel Atlanta? C'est l'Atlanta des Chinois, ça. Mon frère, au campus, vous savez, parfois on est 4 dans la chambre. Du coup, on se partage des trucs. Et il y a des gens qui sont avares, ils n'aiment pas partager.
J'ai un frère. Quand il recevait ses provisions, sucre, lait, il prenait, il mettait dans un bidon de 25 litres. Il écrivait sur le bidon, attention, acide. Parfois, il prend, il met dans un seau d'eau, il met des bougies rouges autour. Il écrit, danger de mort. Parfois, tu arrives, tu as envie de toucher, tu te dis, je ne vais pas mourir pour du sucre. Au campus, je vis un étudiant négocier avec l'électricité. Vous savez, là-bas, on prépare avec des plaques chauffantes. Il faut le courant. Or, vous savez, parfois, chez nous, il n'y a pas coupure. Mais parfois, le courant fait genre. Tu vois, c'est comme si ça partait, c'est comme si ça ne partait pas. Le gars réveille de l'école le soir, il veut faire un truc vite fait à manger. Le moment où il met sur la plaque, le courant commence à faire. Le gars regarde l'ampoule. Je vous dis, il oublie que c'est juste une ampoule. Donc quand ça fait, il dit, oh, fais pas ça quoi. Il veut mettre, ça fait encore, oh, tu sais que je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Quand ça fait, il dit, attends au moins que je puisse finir et puis tu pars pour toi. Il n'a même pas fini, coupure. Le gars est parti dormir le lendemain, il avait mal au ventre. Au campus, parfois, on sortait pour courir, pour évacuer un peu le stress de l'école et tout, chaque dimanche. On courait, on était à 10, un petit groupe. Et une fois, le ministre des Jeunes est venu courir avec nous. Il a couru avec nous à la fin pour nous aider parce qu'il sait que les étudiants souffrent. Il a donné 10 000 francs à chacun. On ne sait pas qui, en rentrant au campus, est allé raconter à tous les étudiants que quand on court avec le ministre le dimanche, il donne 10 000 à chacun. Nous, on avait l'habitude de courir à 10 ou 12 personnes. Le dimanche qui venait, on vient pour courir. C'est rempli comme ça. Nous, on s'est dit, sûrement les étudiants ont compris que le sport, c'est important pour la santé. Donc, on se met à courir. On court, on finit. Le moment où on est en train de récupérer, tu vois, vous êtes là. Le responsable de l'équipe est là pour motiver les jeunes. Et il dit, vraiment, c'était bien aujourd'hui. Si le ministre venait, il allait être très content. Il y avait un étudiant qui était à côté. Il respirait comme ça. Dès qu'on a dit, si le ministre était là, il a fait, hein? Attends, quand tu dis, attends, le ministre, quand tu dis, il ne sera pas là. On dit, non, le ministre ne vient pas. Non, attends, quand tu dis, il ne vient pas. Il ne vient pas courir ou bien il ne vient pas. On lui dit, non, il ne vient pas. Le gars, mais non. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est ça, on vous dit à l'école, il faut communiquer. Parce que la communication, c'est quelque chose d'important. Toi, tu sais que aujourd'hui, le ministre, hein, il ne va pas venir. Quand c'est comme ça, tu signales aux autres, aujourd'hui, là, le ministre, il ne sera pas là. Au moins, tu nous dis, chacun va prendre sa décision. Est-ce que quand tu veux courir là, est-ce qu'il y a à manger à la fin? Bon, maintenant, là, nous, on a couru. Maintenant, on fait comment? Il faut communiquer, c'est important. Hein? Charlotte.